L'objectif de la manifestation, c'est de créer des retrouvailles. Parce que depuis les élections présidentielles, chacun dans son domaine et dans son secteur respectif vraiment est allé retrouver ses anciennes habitudes pour reprendre son travail. Ce qui fait que depuis presque 2 ou 3 mois, on n'a pas eu l'occasion de nous retrouver entre militants et sympathisants du mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour. Donc nous avons été depuis lors sur le terrain pour toujours être auprès des populations, dans les conférences, dans les manifestations culturelles, religieuses, dans le social également. Nous n'avons jamais levé le pied, mais des occasions de retrouvailles nous manquaient. C'est pour cela que nous avons vraiment voulu profiter du mois de Ramadan, un mois béni, un mois de pardon, pour inviter tous les militants et sympathisants du mouvement Amden autour d'un dogo pour tous, pour vraiment se rappeler des bons moments que nous avons surtout passés lors de la campagne. Il faut se rappeler également que nous avions fait 52 jours de campagne vraiment successifs sans interruption, ce qui fait que vraiment cela nous avait permis de tisser des relations d'amitié, des relations de fraternité très denses, très intenses, et la rupture causée par la fin des élections n'était pas très bien sentie par tous les militants. Remercier encore une fois le président de la République, Macky Sall, le féliciter pour sa brillante victoire, le féliciter pour également les mesures salutaires qu'il a prises depuis vraiment sa prestation de serment, depuis la constitution du gouvernement, tout dans vraiment une démarche fast-track qui a permis de gagner beaucoup de temps pour répondre favorablement aux attentes des populations. On n'a jamais levé les pieds parce que nous, notre objectif principal, c'est vraiment les locales. C'est d'aller à la conquête des suffrages pour les locales, pour transformer le visage de nos collectivités territoriales respectives, Mbour en premier, la commune de Mbour, mais également le département. C'est dans ce cadre-là que nous, même après les élections présidentielles, on n'a jamais levé les pieds, on a poursuivi nos activités. Vous nous avez vu sur le terrain. Lors de chaque week-end, je crois on a au minimum 12 conférences à couvrir. Et nous avons des différentes délégations qui s'organisent pour répondre aux attentes et aux sollicitations des populations. Dans le social, nous sommes toujours présents. Au niveau de l'éducation, nous avons entamé la 3e édition, je crois, ou 2e, des samedis de la philosophie. Et demain, ce sera la dernière journée. Donc aujourd'hui, c'est une manifestation de retrouvailles, mais qui va nous permettre quand même de réfléchir, de discuter ensemble sur la stratégie à mettre en œuvre pour mieux affiner vraiment notre démarche en vue des locales de 2019. Notre objectif principal, c'est la mairie de Mbour et c'est le département de Mbour. Donc pour cela, je suis candidat, Amdem est candidat, et nous avons démarré notre campagne, entre guillemets, en vue de cet objectif depuis très longtemps. Il va sans dire qu'on va intensifier notre démarche, on va se réorganiser, on va tout mettre en œuvre pour que cet objectif-là soit atteint dans les meilleures conditions. Nous sommes en pourparlers avec beaucoup de personnalités, mais je crois que ce n'est pas encore le moment vraiment de dévoiler le nom de ces personnalités. Mais nous sommes en pourparlers avec beaucoup de personnalités. Et notre objectif, c'est d'avoir dans la commune de Mbour plus de 60 000 voix et dans le département vraiment une bonne représentativité qui nous permettra d'avoir la commune de Mbour et le département. Donc dans ce cadre-là, aujourd'hui nous allons rester après le Ndogo pour réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre, les moyens, la logistique et tout. Et dès demain, nous allons nous mettre sur le terrain
pour poursuivre ce que nous avons eu à faire depuis presque 3 ans ou 4 ans. Comme je l'ai dit, on n'a jamais levé les pieds et on va poursuivre nos démarches en vue de cet objectif. Nous avons toujours été l'objet de combats, d'attaques, de désinformation et de toute autre chose que vous pouvez imaginer, mais nous sommes toujours là. Nous avons toujours résisté à ces assauts et nous avons grandi. Dieu nous a permis vraiment de grandir et de représenter ce que nous représentons actuellement dans le département et dans la commune. Donc nous allons, comme on l'a toujours fait, tendre la main à tout le monde parce que nous sommes ensemble dans la famille présidentielle. Nous sommes ensemble, nous avons ensemble un seul leader qui s'appelle le président de la République Macky Sall. Mais il va sans dire que nous, au niveau de notre mouvement, je crois que l'objectif principal après la réélection du président de la République Macky Sall, c'était de conquérir les différentes collectivités territoriales du département de Mbour. Et dans ce cadre-là, nous avons pris nos responsabilités et avec les personnalités de l'APR ou d'autres formations politiques qui veulent bien vraiment nous accompagner dans ce cadre-là. Nous sommes prêts pour y aller ensemble avec tous les responsables pour conquérir ces collectivités territoriales, pour les transformer. Parce que nous avons considéré que nous avons les moyens techniques, scientifiques et administratifs pour pouvoir transformer le visage de ces collectivités territoriales qui en ont vraiment besoin. Comme je l'ai dit tantôt, c'est de la désinformation. Il n'y a aucun magistrat qui a dit qui a prévu de porter plainte parce que les magistrats également connaissent le droit. C'est des spécialistes du droit. Donc, et ils savent très bien que dans ma position actuelle, je suis bien placé pour conquérir des suffrages au niveau communal, départemental et au niveau national. Donc il n'y a aucun problème. Il y a même certains qui disent que mon contrat au niveau de l'ADM avec la Banque mondiale m'interdit de briller un mandat de maire. Mais tout ça, c'est de la désinformation. Ce n'est pas vrai parce qu'ils n'ont jamais vu la couleur de mon contrat. Ils ne savent pas les termes de mon contrat qui me lient avec mon employeur. Donc ça, c'est de la désinformation. Et j'ai dit que depuis le début de notre mouvement, on a toujours subi des assauts de la sorte. Mais on a résisté et on a grandi. Actuellement, Amdem est prêt pour aller à l'assaut de ces collectivités territoriales. Et vous le savez, nous le savons. Ces responsables politiques-là qui utilisent ces méthodes de désinformation le savent qu'Amdem est là, est bien là, et Amdem est prêt pour vraiment conquérir ces collectivités territoriales. Je n'ai jamais entendu réclamer quoi que ce soit dans ce cadre-là. Mais je suis un responsable politique. Un crime d'ambition ne peut pas exister dans ce parti-là. Je peux être coordonnateur de l'APR au niveau départemental comme au niveau régional. Rien ne me l'interdit. Seule la réalité politique nous dira qui est et qui doit être responsable politique au niveau communal, départemental ou régional. Et avec surtout la bénédiction du président de la République Macky Sall. Mais on ne peut pas considérer dans ce pays que vraiment qu'on taxe des gens de certains noms, tout simplement parce qu'ils ont des ambitions. Je suis sénégalais, je suis membre de l'APR, je suis responsable politique et je ne me mets pas de limite par rapport à mes ambitions, surtout au niveau communal et départemental. Notre souhait, c'est que cette portion soit déguerpie. C'est ça notre souhait, c'est notre combat depuis plus de 3 ans. Maintenant, on attend de voir la suite des événements, mais je vais répéter ce que j'avais dit il y a 3 ans. Et toute personne qui bloquera ce tronçon sera coupable de meurtre. Je pèse bien mes mots, de meurtre. Parce que tout simplement, si on libère ce tronçon, ça va permettre à Mbour de sauver plus de 100 vies humaines par an. J'ai donné mon raisonnement et personne
actuellement n'est capable de me démentir. Donc, et à contrario, celui qui bloque ce tronçon va tuer 100 Mbourois par an. Parce que tout simplement, si on libère ce tronçon, les évacuations sanitaires et les interventions des sapeurs-pompiers vont gagner au moins 30 000 à 40 000 par sortie. Si on comptabilise ça durant toute l'année, ça va permettre de sauver au moins 50 à 110 000.